Eh bien bonjour à tous et à tous, c'est Théobois et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Dans cette vidéo YouTube, je vous fais la présentation et le test de l'outil multifonction de la gamme X12V Team de Parkside. Vous êtes prêts? On se retrouve juste après l'intro. Ok, donc on se retrouve sur l'établi. Donc déjà, l'outil multifonction, donc déjà il était fourni sans batterie et sans chargeur. Il a une vitesse à vide de 5000 jusqu'à 19 000 tours minute, un angle d'oscillation de 3,2 degrés et il est fourni avec des accessoires. Donc sur la boîte, on retrouve l'outil multifonction, les différents accessoires fournis. On nous dit que c'est une technologie à oscillation polyvalente pour scier, découper, gratter et poncer. On voit que c'est garanti 3 ans, que la batterie et le chargeur ne sont pas fournis, et on voit que c'est compatible avec tous les autres outils de la gamme X12V Team. Derrière la boîte, donc on nous rappelle que c'est une technologie à oscillation polyvalente, etc. On a une vitesse d'oscillation réglable en continu avec démarrage progressif. On a un changement d'accessoires sans outil. On a un logement universel adapté aux accessoires standards, par exemple Parkside. On nous dit que les accessoires peuvent être montés dans différentes positions. On a un raccord pour système d'aspiration externe, un éclairage LED, un témoin de charge à 3 niveaux, et ça c'est pour avoir le niveau de la batterie. On a une forme ergonomique et un revêtement souple antidérapant avec une tête métallique et solide. On nous rappelle la vitesse à vide, l'angle d'oscillation et les accessoires fournis. On l'a dans différentes langues, c'est certifié TÜV et GS. Donc on va passer à la batterie. Donc dans le pack de l'outil multifonction, la batterie et chargeur étant pas inclus, on est obligé de l'acheter. Donc la batterie et chargeur en pack comme ça, c'est 16,99 et l'outil multifonction, il est à 24,99. Donc on va commencer par le déballage de la batterie. Donc sur l'avant de la boîte, on nous dit que c'est garanti 3 ans, que c'est des batteries au lithium-ion, donc ce qu'il y a dans vos téléphones, que la tension nominale est de 12 volts et que la capacité est de 2 ampères, sachant qu'on a aussi des batteries de 4 ampères. Ça c'est pour la batterie. Et pour le chargeur, il a une puissance nominale de 50 watts, un courant de charge de 2,4 ampères. Et donc on nous dit que c'est un chargeur rapide en 60 minutes avec un arrêt automatique. Dans la boîte, on retrouve la notice d'utilisation, la batterie de la gamme X12V Team et le chargeur qui rechargera les batteries en 60 minutes. Avec les deux témoins de charge, le témoin de charge et le témoin de batterie pleine. Donc pour l'outil multifonction, on va passer au déballage. Donc le carton des inscriptions. Alors, on a une valise de rangement. Bon, celle-là est un peu souple. Elle peut tenir dans le temps, je ne sais pas. Ça, c'est à voir dans le temps. Ok, donc dans la boîte, on retrouve l'outil multifonction, la notice d'utilisation, le système d'aspiration qui est en plastique assez souple. Je ne sais pas si ça tiendra beaucoup dans le temps. Un collier de serrage pour accrocher le système d'aspiration à l'outil. Une boîte, à mon avis, avec des accessoires. En effet, donc on a une lame diamant pour couper carrelage céramique, etc. Une lame Z32C3 HCS pour le bois gradué, donc est-ce qui ira de 0 mm à 40 mm. Un grattoir. Une plaque scratch pour poncer. Et du papier à poncer. Donc je vais vous montrer combien on en a. Ok, donc pour le papier à poncer, on a 3 papiers à poncer pour le bois. Donc on a ça c'est du 280. On a ça je ne sais pas, du 80 ou du 60, je ne sais pas, j'arrive pas à lire. Et du 120. Ensuite, on en a 3 pour le métal. Et donc à mon avis, on a les mêmes tailles. C'est-à-dire 120, 80. Ah non, on n'a pas de 240, on a du 60 et du 80. D'accord, c'est intéressant. Donc déjà, voilà pour la présentation des accessoires. Ensuite, on passe à l'outil multifonction. Donc on voit ici
le sélecteur de vitesse, les 3 LED, le bouton marche arrêt, assez simple d'utilisation, ça va. Le système à verrouillage rapide. Donc pour cela, il vous suffira de le déclipser. Ah, il force un peu. De le ramener comme ça. Moi je pense pouvoir le verrouiller comme ça au cas où il revienne avec le ressort. Et ici, il vous suffira d'insérer, par exemple, là, on va y mettre le grattoir. Donc il faut faire gaffe aux petits picots. Voilà, là je vois qu'ils sont dedans. Et je verrouille. Et là, l'accessoire, il ne bouge plus. Ensuite, on a le logement pour la batterie. On a un peu de caoutchouc, ça c'est pas mal pour une bonne tenue en main. Je vais vous montrer pour le système d'aspiration. Donc on va déjà retirer la lame. Pensez quand vous changez d'outil à retirer la batterie. Donc pour le système d'aspiration, donc vous prenez l'aspiration, ça se place au-dessus, ça s'emboîte en fait, dans la tête de l'outil. On prend le collier de serrage et on vient le positionner, hop, à peu près au centre. On regarde ici, là, je suis pas du tout au centre, là. Et donc là, on vient le clipser comme ceci. On branche l'aspirateur et les copeaux viennent ici. Alors, inconvénient, je me suis aperçu qu'on avait une petite lettre de travail ici. Voilà, ici on a une petite lettre de travail. Donc l'inconvénient, c'est que quand on met le système d'aspiration, on ne peut pas l'utiliser. Donc on va passer au test. Ok, donc pour le test, on va tester un assemblage de pain. Donc pour cela, je prends ma batterie, mon outil, je fais attention aux deux petits détrompeurs. Donc là, c'est dans le bon sens. J'appuie et là, c'est fonctionnel. Donc pensez bien à vous protéger les mains, les oreilles, les yeux. Oui, si, les yeux. Ok, donc je viens de mettre la batterie. J'ai mis l'outil de découpe. Donc on va déjà tester de découper sur le pain. Bon, ne suivez pas mon exemple, j'ai pas de gants, mais je vais mettre un casque. Donc je vais déjà tester en vitesse 1, voir ce que ça donne. Ok, donc en vitesse 1, je vais vous montrer. Ok, donc déjà en vitesse 1, on peut voir qu'on attaque un petit peu le bois. Vous voyez, j'ai essayé de faire deux coupes. J'essaie de faire deux coupes. Bon, c'est très lent. Donc on va tester en vitesse 2, voir ce que ça donne. Vitesse 2. Ah, vitesse 1,5. Vitesse 2. Ok, donc déjà en vitesse 2, on est un peu plus rapide. On est largement plus rapide même. Vous voyez, j'ai réussi à faire le triangle alors que là, j'avais pas. C'était pas. Même sans forcer, hein. J'ai pas forcé sur les deux. J'ai pas réussi alors que là, j'ai réussi. Donc on va passer en vitesse 3. Ok, donc c'est parti pour la vitesse 3. Ok, donc en vitesse 3, on est largement plus rapide et plus efficace. Vous voyez ce que j'ai réussi à faire. Donc j'ai réussi à faire le triangle, je vous montre. Ok, donc vous voyez, en vitesse 3, j'ai vraiment réussi à faire un triangle, une coupe, et je pense que j'ai même mis moins de temps que pour faire ça en vitesse 1. Bon, je pense que je vais vous faire un accéléré des différentes vitesses, et je vous dirai laquelle vitesse je trouve le mieux pour ce type de bois.
Ok, donc là pour moi la vitesse, ce serait la vitesse 6, mais bon je trouve que c'est vraiment trop rapide, on n'a pas le temps de voir. Donc je pense en termes de vitesse, sur ce type de bois là pour moi, ce serait la vitesse 3, 4. Donc on va tester le ponçage maintenant. Ok, donc pour le test j'ai monté l'adaptateur Scratch et j'ai mis du grain 120. Je vous fais un timelapse des différentes vitesses. Ok, donc le ponçage sur le bois pour moi il est totalement approuvé. Donc pour ce test, je vais pas pouvoir tester la main parce que bah, j'ai pas de quoi pour les utiliser. Ok, donc pour ce produit, en avantage, on a le prix, le système de changement rapide des lames, les témoins lumineux de niveau de batterie, le sélecteur de vitesse, la LED de travail. On a aussi le fait que les différents outils soient compatibles entre eux. Donc je sais que normalement les outils comme ça, les lames, pour le ponçage et tout ça, vous les retrouvez, je crois, chez Action, vraiment pas cher. Donc ça, et je crois que c'est compatible. Donc ça, c'est sûr pour les papiers à poncer. Pour les lames, j'en suis moins sûr. Il faudra que je fasse le test, je vous dirai. Donc en inconvénient, ça peut être un avantage pour certains, mais le fait qu'il soit vendu sans batterie ni chargeur, moi c'est un inconvénient, pardon. Bon, pour moi, c'est un inconvénient parce que bah, c'est mon premier outil de la gamme X12 Volt Team, donc j'avais pas de chargeur ni batterie, j'étais obligé de les acheter à côté. On a aussi en inconvénient le fait que au système d'aspiration on n'ait pas la LED de travail, c'est un inconvénient. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à mettre un petit commentaire pour que je recueille vos avis sur ce produit si vous l'avez acheté. Si vous avez des conseils d'utilisation à me donner, je suis toujours preneur. Donc c'est fini pour cette vidéo, c'était Théo Bois, à plus.